se retrouve pour cette vidéo guidance dédiée à toi qui es exécutive agile. On va aller voir beaucoup plus en profondeur aujourd'hui comment est-ce que tu fonctionnes. Ça va vraiment te donner en fait peut-être une ouverture d'esprit, une compréhension un peu plus large. Tu vas pouvoir t'appuyer ici de ce qui va être dit, si ça résonne évidemment pour toi pour, comprendre comment tu fonctionnes dans ton business et je me réjouis de te retrouver ici dans ce dans cette vidéo. OK? Je suis vraiment ravie, c'est les guidances, c'est un soutien, c'est un support, c'est peut-être pour, tu sais, ça donne des pistes, ça des axes de compréhension. C'est en aucun cas un truc qui est figé, que tu peux, tu vois, garde ton discernement, OK? Parce que c'est en aucun cas quelque chose de figé. Tu peux toujours, voilà, ça peut être, un point d'appui pour aller vers autre chose. Ça peut te donner de l'inspiration, ça peut t'amener à réfléchir. C'est vraiment, tu vois, un truc où tranquille, ça t'accompagne et tu viens voir ce qui résonne ou non pour toi. Voilà, c'est important que je te le dise parce que, c'est évidemment une guidance générale, donc ça parlera peut-être pas à tout le monde et puis il y a des choses que tu vas pouvoir prendre, que tu vas pouvoir piocher et puis peut-être qu'en réécoutant, tu vas te dire: «Ah mais finalement ça je l'avais pas entendu comme ça à la première écoute et finalement, oh ouais, c'est trop ça». Bref, ça va te donner un axe de compréhension pour voir comment tu fonctionnes, les possibilités aussi à explorer que tu pourrais développer dans ton entreprise. C'est vraiment quelque chose pour te donner, tu sais, un axe de compréhension plus, générale ou même, on va aller pousser aussi dans les, vidéos en complément pour, aller voir encore plus en profondeur pour toi. Parce que là, je vais te dispatcher, tu sais, avec 3 huiles différentes. Je vais te dispatcher vers, 3, tirages huileux du coup. Donc, voilà, quand le tirage te parlera, bah, peut-être que tu pourras aller voir l'extension de cette vidéo pour aller plus loin. L'idée, c'est qu'on aille voir quelles sont tes compétences, quels sont tes dons, comment tu peux utiliser ton intuition, tu sais, dans ta manière de prendre des décisions dans ton entreprise ou même dans ta manière de créer des choses. Comment est-ce que tu peux mettre en lien tes valeurs fondamentales, c'est ce qui t'aspire et la création de tes offres, l'intégrer vraiment à la constitution de ton entreprise à la base, comment tu peux intégrer ça dans tes offres de services? Quels sont en ce moment peut-être les blocages ou les points de levier sur lesquels tu peux appuyer pour aller peut-être, attirer encore plus, de gens, ta clientèle dans tes offres? OK? Comment tu peux améliorer aussi ta communication? Et puis on va aller voir, tu sais, ce qui pourrait des actions concrètes pour te permettre de renforcer ta visibilité sur les réseaux sociaux, que ça soit en ligne ou hors ligne. On va aller voir tout ça. Aussi peut-être une notion par rapport au temps, comment tu peux gérer ton temps, comment tu peux optimiser ton temps, ton énergie, ton leadership, enfin bref, on va aller répondre à une multitude de questions et là, non, de manière générale, on va aller voir quelles sont tes énergies, comment tu te sens en ce moment, qu'est-ce qui se passe pour toi et puis tu vas aller justement pouvoir déceler avec ces 3 tirages si ça te si ça te parle, si ça te parle pour, aller plus loin après dans les vidéos extensions. Tout ça sera mis dans la barre de description évidemment de cette vidéo. Avant de commencer, pour introduire, j'ai tiré, une carte, générale pour, vous qui êtes, exécutive agile. Une carte générale où l'idée c'est de changer vos habitudes. Alors là, il y a une de tu sais, plus en précision, il y a le fait de changer vos habitudes alimentaires. Mais en fait, cette carte, ce qu'elle vous dit, c'est que, plus vous allez prendre pour moi, c'est de manière générale dans le sens où il y a un changement d'habitude, c'est global, OK? Pas forcément que alimentaire. Mais on va aller voir, peut-être, le plus si, ça parle à certaines. Mais déjà, il y a une idée de changer des habitudes globales pour voir comment est-ce que vous pouvez fonctionner encore, optimiser en fait votre, énergie et être encore plus, c'est productif. Parce que vous avez ce truc-là où ouais, il faut que je sois en énergie pour, tenir ma journée. Mais l'idée, c'est que vous allez pouvoir
voir en changeant vos habitudes, parce que là, peut-être que vous avez une certaine manière de fonctionner, de travailler, puis en plus, vous allez peut-être changer en fonction des saisons, OK? Peut-être que pendant, l'été, vous allez moins dormir et puis, vous allez être plus efficace le matin et vous dire: «Bah, moi, je vais chiller, tu sais, à la plage l'après-midi» ou, «Je vais faire d'autres activités l'après-midi» pour vraiment, tenir, ce rythme où, j'ai un espace pour moi et pour mes activités personnelles et surtout aussi du coup pour garder, tu sais, plus vous allez avoir des activités personnelles que vous kiffez, plus, du coup, bah, vous allez, être plus efficace dans votre, activité. Je m'explique, OK? Je vais m'expliquer un peu plus, mais vous êtes des personnes qui, kiffez travailler et du coup, quand vous avez des temps de pause, vous allez pouvoir, vous allez pas être dans votre travail habituel donc quand vous allez reprendre votre job, tu sais, quand vous allez reprendre, des tâches, dans votre entreprise, bah, du coup, vous allez être beaucoup plus efficace parce que vous allez dire: «Ah, j'ai tellement bien profité que ah, tu sais, c'est limite, c'est limite votre dose addictive, votre travail, parce que vous adorez ce que vous faites, que du coup, bah, il vous faut votre dose et quand vous allez vous remettre à votre travail, vous allez pouvoir être efficace. Sauf que si vous faites pas ça, entre guillemets, bah, vous allez étirer le temps, étirer le temps, étirer le temps. Donc, vous allez être de moins en moins, tu sais, efficace, productif dans votre, activité. Donc il y a ça et aussi il y a cette notion de changer vos habitudes alimentaires et là, ça va être plus pour des personnes qui, sont en ce moment en train de, de se dire: «OK, j'ai envie de développer, mes capacités médiumniques, ma connexion à l'invisible, ma clairvoyance, ma clairaudience, ma clairsentience», peu importe. Vous avez ce truc où vous avez envie d'être davantage à l'écoute de votre intuition, de votre petite voix intérieure. Mais même au-delà, tu sais, de votre intuition, parce que l'intuition, c'est votre voix intérieure, c'est votre sagesse intérieure, mais vous avez envie d'aller plus loin. Vous avez envie d'aller vers vos capacités extrasensorielles. Donc de connecter à des fréquences, à des êtres qui sont pas ici, tu sais. Et vous avez envie de vous connecter davantage à ça. Peut-être à vos alliés, moi j'appelle ça vos alliés, vos présences. Vous avez envie d'aller encore plus loin dans votre... tu sais, vous êtes insatiable. Vous êtes insatiable dans justement le truc, ah, je veux connecter davantage aux messages que je pourrais recevoir dans la nature, avec peut-être des pierres qui sont dans votre bureau, les plantes qui sont dans votre bureau. Vous avez envie de connecter davantage à ça. Et pour vous, ça va être important du coup, du genou. Putain, je tripe. J'en peux plus de ce truc du coup là, je craque de dire tout le temps du coup. Bref, du coup, voilà. Mais non, je me fatigue. J'allais le redire. OK, je me calme. En fait, vous allez, prendre soin de votre alimentation parce que vous allez prendre conscience que quand vous êtes, genre, quand votre alimentation, elle vient, tu sais, soit vous alourdir votre corps, vous allez voir en fait que en limitant par exemple vous allez voir l'impact en fait de votre alimentation sur votre corps et vous allez prendre conscience de ça et ça va être important pour vous d'alléger en fait déjà, ce qui se passe dans votre corps, de diminuer, tu sais, toute l'énergie qu'il y a pour digérer, toute l'énergie qu'il y a pour digérer, vous allez limiter pour vraiment être plus conscient de ce qui se passe dans votre corps. Parce que votre alimentation, elle va créer une sorte de brouillard, tu sais, c'est comme si, ton antenne, elle était brouillée parce que tu viens mettre, bah, soit, tu sais, de l'alcool. L'alcool, ça vient plomber, tu vois bien de plus en plus l'effet de l'alcool sur ton corps maintenant. Heu, Pareil pour, de l'alimentation qui va être encore un peu lourde, tu vas sentir que ça va, créer des désagréments dans ton corps et ça va être important pour toi de prendre conscience de ça pour vraiment être, tu sais, dans ton don et d'aller connecter encore plus à tes capacités extrasensorielles. Voilà un peu de manière générale. Ensuite, on va aller donc se dispatcher, OK, dans 3 choix pour vous les agiles, les exécutifs agiles, les agiles exécutifs, bref. Donc vous allez pouvoir choisir entre le 18, le 19 et le 21. Vous pouvez choisir
en fonction là des numéros. Vous allez pouvoir choisir, je vais vous dire à quoi correspond chaque huile essentielle et vous allez pouvoir choisir aussi en fonction tu sais, du timing, peut-être pourquoi pas tu sais, les numéros au niveau du timing en description de cette vidéo. De toute façon, vous avez toutes les infos en description de cette vidéo. Donc, le 18, c'est l'hélicryse mâle. Je regarde sur le côté parce que j'ai mes petites notes de mes huiles essentielles. Le 19, c'est l'herbe des rois. Et le 21, c'est Issa. Voilà, donc tu peux prendre le temps de voir quelle huile essentielle te correspond le plus et choisir. Et puis, on va se retrouver directement avec le numéro 18. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Yo, c'est parti, on se retrouve pour le tirage pour le numéro 18. Toi qui es exécutive, agile, exécutive, hein, on le met dans le sens qu'on veut, n'est-ce pas? Je vais aller sentir cette huile essentielle qui est l'hélicryse mâle pour toi. Et je vais te partager de l'information pour voir ouais, dans quelle ambiance te situes-tu en ce moment? Toi, tu es dans l'ambiance taquine, espiègle. T'as vraiment ce petit truc où t'es taquin et espiègle, comme une petite fée, tu sais, qui s'amuse, tu vois. Je sais pas si ça te parle, la petite fée dans... J'ai la petite sirène qui vient, mais c'est une fée des mers, on va dire. Voilà, voilà. Et puis, tu vois la petite fée dans Cendrillon, la petite fée, là. La petite... La petite fée, ah, bidi bidi bida, bidi bidi. Je le fais très mal. Voilà, bref. Mais t'es vraiment dans cette ambiance-là. Genre, ok, je suis cette petite fée. Je vais pouvoir transformer avec agilité ce que je désire. Ok? Donc, quand je dis transformer avec agilité, ça va être, tu vois, il y a cette notion de perception des choses. Souvent, on va créer notre vie, on voit notre vie selon notre filtre, selon nos blessures, selon ouais, nos blessures, ce qui nous arrive au quotidien. Et en fait, on va interpréter, c'est comme si le monde là, il est comme ça, on va dire, il se passe quelque chose, sauf que tout le monde, sur une même scène, tout le monde va avoir vécu la chose d'une manière différente. Et toi, en ce moment, tu es en mode fée, fée des bois. Tu es en mode fée des bois et tu as envie, en fait, de percevoir le monde comme là, tu as envie de le créer. Donc, il y a vraiment cette notion de j'ai besoin de savoir ma vision pour aller créer avec ma perception des choses et du coup transformer avec ma vision. Tu vois ce que je veux dire? Il y a vraiment cette notion-là. Il y a vraiment cette notion de je veux créer à partir de euh, la perception que je veux voir du monde et sortir de mes blessures, tout ça, tout ça. On va aller compléter avec une carte. Bah ouais, bah voilà. Ok. Avec une carte, on a bien, je disais, plein de gens qui voient une scène de manière différente. Et donc, il y a la notion pour toi de communauté. Communauté, ancêtre spirituel, c'est tes guides. Ok? Il y a la notion de communauté, on va aller voir un petit peu plus en profondeur cette carte. Yes, ok, communauté. Mais j'ai pas la sensation que ça soit vraiment une communauté physique. J'ai l'impression que toi, tu as envie d'avoir ta petite communauté, ton petit harem d'anges, de fées, de connexion vraiment à l'invisible. Tu as envie d'avoir cette communauté-là et tu as envie de te sentir à chaque fois connecté à cette, cette égrégore d'âme, peut-être même tu sais, de présence d'alliés qui vont être là pour toi, pour t'accompagner
avec agilité dans ta création. Et pour certains, ça va être d'être en, en communauté. Ce que je ressens avec toi, c'est que pour toi, c'est comme si, en fait, tu as décidé de créer une entreprise, mais c'est comme si tu savais dans le fond que tu étais très bonne en étant second. Ok? Tu sens dans le fond que tu es très bonne dans le fait d'être second. Parce que toi, tu as ce truc où tu vas être tu vas être très bonne dans être exécutive. Ok? Et du coup, ça va être important pour toi d'aller voir comment est-ce que tu sais, je te dis très bonne en étant seconde. Alors attention, parce que là, je vois tout de suite, vous allez partir en cacahuète, genre, bah oui, mais j'ai créé mon entreprise, alors non, 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 alors comment? Qu'est-ce qu'elle me dit? Du coup, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Euh, ok, je m'explique. Soit tu vas trouver un partenaire et puis vous allez être à deux. Soit, en fait, tu vas créer un système, ton écosystème de ton entreprise, où finalement, tu vas être exécutif. Tu sais, il y a comme les freelances ou des choses comme ça. Tu vas être exécutif pour d'autres entreprises, mais tu as bien ton entreprise. Mais tu es en quelque sorte l'exécutive pour d'autres entreprises. Tu vois où je veux en venir? Donc, soit il va y avoir un truc où tu vas avoir un partenaire et du coup, finalement, tu vas créer quelque chose avec, avec quelqu'un d'autre, même, pourquoi pas créer une genre de nouveau type d'entreprise où ça va être du collectif. Il y a cette notion-là aussi, en plus avec la carte de la communauté. Et il y a cette notion d'aller être exécutif pour d'autres entreprises. Vois si ça résonne pour toi ou si peut-être que tu vas être un peu... tu vas peut-être te retrouver sur le cul, tu vas te dire, ah putain, j'ai pas trop envie de l'écouter, elle me saoule. Mais il y a vraiment en tout cas cette notion-là pour toi. On va aller creuser ça. Mais c'est vraiment, quand tu vas mettre ça en place, en plus, du coup, pour toi, de manière générale, ça va être, tu vas être soulagé, en fait. Déjà, rien que d'entendre ça, tu vas être soulagé. Bah oui, en fait. Ah oui, c'est évident. C'est évident. Tu vas être soulagé après coup parce que tu vas te dire, bah oui, en fait, là, je retrouve ma tribu, j'adore travailler en groupe. J'ai, j'ai vraiment envie d'être dans ce système-là. Et après, tu sais, ça peut être pour une partie de ton activité, puis il peut y avoir d'autres parties où tu vas être seul. OK? On fiche pas les choses. Tu es exécutive agile. Donc, on fiche pas les choses. Alors, qu'est-ce que on peut approfondir cette chose-là? Quels sont, là, je te vois bien, toi, tu es quelqu'un qui aime bien quand c'est paf, 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 et quand on y va droit au but. Donc, quelles sont les actions, en fait, que tu peux mettre en place pour aller trouver cet équilibre-là et puis ton écosystème, en fait. Ton écosystème, ton modèle d'affaires. Qu'est-ce que tu peux mettre en place comme action pour aller mettre en place ton écosystème et découvrir ton modèle d'affaires? Ok. Alors là, il y a vraiment, il y a la carte de la mort. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je ris. Il y a la carte de la mort. Vous inquiétez pas. C'est en gros, c'est comme, c'est là, je sens t'as un rite, pardon, de passage à les faire. T'as un rite de passage à les faire. T'as un rite de passage à les faire dans le sens où ce rite de passage, c'est d'aller voir comme toi tu fonctionnes comme ça et d'aller l'intégrer en fait. D'aller l'intégrer tu fonctionnes en fait, j'adore être avec des gens et j'adore être exécutive et peut-être que je me suis un peu emballée dans le truc de je vais être le dirigeant et puis je vais dire ça. Peut-être que je me suis un peu emballée et du coup, je veux rediriger le truc en je vais être exécutive effectivement pour d'autres entreprises. Donc, mais il y a vraiment un rite de passage. Donc, va voir ce que ça dit pour toi. Peut-être aller tirer une nouvelle carte pour aller voir quel type avec un autre oracle, quel type de rite de passage. Parce que j'ai vraiment ce mot qui vient. Peut-être qu'en ce moment, tu es en train de faire
un rite de passage pour... Mais je sens pas, tu sais, parce que souvent, rite de passage, c'est on passe de la fille à la femme. Mais je sens pas que c'est ça, ok? On va aller voir. C'est quoi le rite de passage? J'ai la décision et puis la carte, elle est juste trop... Enfin, tu vois, t'es tiraillé et du coup, paf, rite de passage. Ouais, ok, rite de passage. Ok, c'est bon, je l'ai. En fait, là, toi, tu as besoin d'aller mettre de la clarté sur ta vision. Mais ta vision, en fait, il y a comme une pression. Tu sais, il y a comme une pression sur tes épaules de ta vision. Tu as, peut-être une idée, tu sais, t'es beaucoup dans le truc où tu as une idée de ce qui pourrait être une vision, mais tu t'autorises pas vraiment à aller avoir ta vision. Et peut-être que il y a une sorte de découragement dans le sens où, ah, mais si j'ai une vision, ça va être figé. Et puis, ah, si j'ai une vision, il y a aussi ce truc de si j'ai une vision, j'ai peur qu'elle soit pas aussi grande que ce qu'on pourrait, tu sais, vouloir pour moi. Mais tu sais, ta vision, enfin, tu vois, ta vision, si ça a envie d'être tranquille, chill and mojito dans ton van à chiller, et puis toi, ta mission, c'est de tirer tes cartes dans ta caravane, ben, c'est ok, tu vois. Enfin bref, je vais dans l'extrême, mais en fait, il y a vraiment ce truc-là de te réapproprier ta vision et d'être au clair avec elle et d'être au clair avec toi, c'est ton âme. Donc, tu as un rite de passage d'aller connecter encore plus à ton âme et à ce que tu désires profondément et c'est le plan que tu t'es donné pour ta vie. Et peut-être que c'est vivre d'amour et d'eau fraîche. Sauf que tu tu sais, t'as un côté où, bah ouais, mais j'aime bien faire, j'aime bien machin, mais peut-être que là, il y a vraiment ce truc-là où tu dois reprendre une décision et revenir dans qu'est-ce qui, toi, t'anime vraiment. Et quitte à prendre du temps pour ça, quitte à prendre du temps pour ça, je me répète, ok? Parce que sinon, t'es dans l'embarras, t'es dans l'ambivalence, tu sais pas trop, tu vois, tu sais pas trop, tu vois. Tu sais pas trop si tu dois quitter quelque chose, faire changer une branche dans ton entreprise, tu sais pas trop si tu dois rompre un contrat avec quelqu'un, tu sais pas trop si tu dois créer cette offre, tu sais pas trop si tu dois travailler avec ta famille, tu sais pas trop si tu dois travailler à l'extérieur, à l'intérieur, bref, t'es genre full tiraillé. Et là, tu perds ton temps en fait. Tu perds ton temps alors que juste tu prends le temps d'être avec toi. Prends le temps d'être avec toi pour prendre cette décision et pour aller faire justement ce rite de passage où c'est là, il n'y a plus à tortiller, tu sais vers quoi tu as envie d'aller, tu sais quelle décision. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'être dans l'instabilité de pas prendre de décision. Et quand on est entrepreneur, il y a des décisions à prendre, tu dois trancher. Et quand tu prends pas de décision, quand tu ne prends pas de décision rapide, ben, il y a ce flou qui s'installe, il y a ce doute qui s'installe, il y a la confusion qui s'installe. Et en fait, en attendant, ben, il n'y a rien qui se crée. Plus tu vas prendre du temps juste pour te poser, ramener du calme, tranquille et aller faire justement ce rite de passage, plus ça va être facile pour toi. Donc ouais, donc voilà, tu vas retrouver la paix et il faut que tu prennes le temps de juger, entre guillemets, le pour et le contre, mais surtout de changer cette habitude d'être sur le pour et le contre et de prendre conscience là un peu plus de ton intuition, d'aller sauter le pas en lien avec ton intuition. Et ça te demande de sortir de tout ce que tu as habituellement, genre de la prison dorée par rapport à l'argent, de cette notion de ah mais ouais mais du coup il va y avoir des pertes, ça va être triste d'être seule avec moi-même, d'aller voir ce que je veux vraiment, alors qu'en fait, je suis sûre que je vais tirer une carte à Mulus. C'est en faisant ça, tu vas t'octroyer l'abondance de ouf. Et tu vois là, la carte de la décision, elle dit que le secret d'une bonne décision, entre guillemets, consiste à suivre ce que ton cœur te dicte. Sauf que si tu te penches uniquement sur ce que la raison te dicte, la raison a ses défauts. Moi, je sais plus l'expression. Bref, tu vas droit dans le mur. Et tu sais que le cœur, ça peut peut-être faire un peu peur, les décisions du cœur. Et ouais, voilà, voilà. Reine de bâton, douceur. Voilà. Reconnecte-toi à toi. Tu seras davantage dans
ton exécutif, dans ta manière d'exécuter les choses. Reconnecte-toi à toi. On va aller voir quelle action concrète tu peux faire pour ça. Donc là, il y a le rituel de passage à aller faire. On va aller voir encore plus quelle action. Donc toi, tu as clairement ton intuition à aller développer pour bien savoir discerner ton mental, pour prendre des décisions clairement dans ton business. Tu as clairement besoin de ça. En plus, tu es en plein en train de vouloir développer tes capacités extrasensorielles. Et puis, on va avoir une dernière carte sur quelles sont les actions. C'est trop beau! Ok. Partagez vos dons, partagez vos dons. Voilà, c'est tout. Tout à l'heure, je disais que vous étiez en train de développer vos capacités extrasensorielles, donc dans l'intro et dans la générale, mais c'est ça, partagez vos dons. Partage tes dons. Peu importe, tu vois, souvent dans la spiritualité, on va dire don et du coup, on va associer don à capacité extrasensorielle. Ce n'est pas que ça, ok? Vos dons, ça peut être plein de choses, donc c'est pour ça que ça peut être intéressant. On va aller voir, tiens, on va aller voir encore plus quels sont vos dons. Vos dons, vous, c'est votre capacité justement à être, à prendre action. Vous, c'est facile pour vous de faire les choses pour les autres, de rendre bien enfin, de rendre bien les autres. Vous rendez bien les autres. Mais vous rendez service, vous voyez ce que je veux dire? Vous rendez service, vous rendez service, vous adorez, voilà, mettre les gens à l'aise. Vous adorez mettre les gens à l'aise. Donc, quels sont vos dons? Ok, les dons, c'est marrant. Donc, là, il y a la notion de... vous, vos dons, c'est que vous aimez quand vous aimez tout ce qui est commerce. Donc, échanger avec les autres, partager en fait vos convictions aussi. Vous aimez partager vos convictions et donc je pense que vous êtes aussi quelqu'un qui est force de proposition. Quelqu'un qui est force de proposition et et pour qui ça tient à cœur, je sais pas si ça se dit, ça vous tient à cœur d'ensuite exécuter ces forces de proposition. Vous êtes la personne dans un groupe qui va prendre entre guillemets. Pourquoi entre guillemets? Non, vous êtes la personne dans un groupe, vous, qui va prendre action parce que sur un projet, peu importe que ce soit un projet professionnel ou non, mais vous allez dire, ah bah personne le fait, bon moi ça me fait plaisir, je vais le faire comme ça sera fait. Et vous êtes vraiment cette personne-là, en fait. Donc, plus vous allez partager ça, ce truc où vous êtes proactif, ok? Vous êtes proactif, vous aimez être force de proposition et puis du coup de prendre action. Alors là, vous allez être dans votre don et puis vous allez voir que ça va vous ouvrir des portes. Ça va vous ouvrir des portes. De donner, en fait, ça vous active le truc où vous allez recevoir. Je sais que souvent, il y a ce truc où, ah, je donne, puis je donne et puis en fait, je reçois pas. Des fois, il va y avoir cette frustration-là, mais vous allez voir que plus vous allez donner, plus vous allez recevoir. Mais sachez que le temps, tu sais, vous allez peut-être pas recevoir maintenant, mais vous allez certainement recevoir aussi plus tard. Tout ce que vous semez aujourd'hui, vous le récoltez plus tard, n'est-ce pas? Donc en fait, vous allez récolter évidemment bah voilà, on va savoir en fait, on va savoir, ah, elle fait ça super bien, et puis elle est proactive, et puis blablabla. Donc vous allez être facilement recommandé. Et vous aimez porter main forte en fait. Vous aimez porter main forte, vous aimez partager, vous aimez donner avec amour ce que vous savez faire. Voilà. Même quand vous êtes pas, en fait, même quand c'est pas vous, peu importe l'action, vous adorez en fait. C'est derrière votre intentionnalité derrière, c'est vous adorez de rendre service. Vous adorez rendre service. Sur ce, dans l'extension de cette vidéo, on va aller voir encore plus quels sont vos dons. On va aller voir quelle action concrète tu peux aussi mettre en place dans ton business pour peut-être améliorer aussi ta visibilité, ta communication. Quels sont
peut-être les blocages liés, tu vois, au rite de passage que tu as à prendre, à faire, à entreprendre pour te permettre d'avancer encore si bien sûr ça te parle, si ça t'a parlé. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, soirée, où que vous soyez. On se retrouve très bientôt et puis surtout, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Cécile Labrune, sur Instagram, sur Facebook. Bref, voilà. Ciao! Yo! Et c'est parti pour l'huile essentielle numéro 19. On est parti avec l'herbe des rois. Je vais sentir cette huile essentielle si j'arrive à l'ouvrir et je vais vous partager de l'information pour vous, les exécutives agiles. Alors, vous, en ce moment, vous ne vous sentez pas à votre place. Vous avez l'impression, vous avez l'impression d'être le cul entre deux chaises. Vous avez l'impression d'être le cul entre deux chaises. Et vous vous sentez vraiment pas à votre place. Vous vous sentez pas à votre place. Vous, en plus, en tant qu'exécutive agile, vous êtes une personne qui prenait des décisions habituellement très rapidement, mais c'est comme là, ça vous a donné du fil à retordre et du coup, vous êtes plus vraiment, vous sentez plus vraiment à votre place. Ok, il y a une révélation qui se fait pour vous. Vous avez peut-être eu une révélation et du coup, ça vous change de direction. Vous avez fait une découverte peut-être. Peut-être que vous avez senti que vous abandonnez un peu votre côté cérébral, vous avez senti que là, vous avez une connexion de plus en plus forte avec votre âme du coup, vous sentez davantage comme pris le cul entre deux chaises, vous êtes entre deux eaux. Il y a vraiment cette notion-là où maintenant votre guidance intérieure, peu importe comment vous l'appelez, votre âme, votre intuition, ça devient de plus en plus fort, de plus en plus fort, de plus en plus fort. Et c'est vous ne pourrez plus retenir ça. Vous sentez que c'est un cadeau, vous sentez que c'est là. Et il y a une importance pour vous là à commencer à allumer, tu sais, à allumer l'ampoule et aller voir ce qui se passe, d'aller écouter le message qui circule en vous, d'aller écouter le message qui circule en vous, ok? D'avoir le courage aussi de suivre votre intuition dans la prise de décision, qu'elle soit encore plus alignée justement à ce que votre âme vous communique, d'être encore plus à l'écoute, de recevoir vraiment encore plus, tu vois, les inspirations divines, de comprendre aussi votre destinée, de votre âme destinée. Vous avez besoin en fait de vous rebrancher. Là, vous avez besoin de vous rebrancher à votre âme, d'être davantage spontané, de valser, de nager, d'être dans le courant, quoi. Sauf que là, vous êtes entre deux eaux. Donc, vous valdinguez, n'est-ce pas? Vous valdinguez. Je vais aller tirer une autre carte avec cet oracle que j'adore de Sonia Choquet. En tout cas, bravo, bravo, parce que vous faites vraiment cet effort d'abandonner votre côté très cérébral, parce que vous êtes bah voilà, une personne qui est très active. Vous avez besoin là de reprendre le temps de connecter. Et en fait, il y a même cette notion de attends, ta connexion à ton intuition, t'es pas obligé. Et là, je pense que ça va être une grande révélation pour vous. En plus, c'est une carte de révélation incroyable. Vous n'êtes pas obligé de vous poser et d'attendre en lotus, hein. Vous êtes quelqu'un de très actif. Là, il y a une urgence à utiliser votre intuition dans votre quotidien avec vous, votre manière d'être. Tout à l'heure, dans l'intro, je vous ai dit qu'on allait voir comment est-ce que vous connectez à votre intuition, comment est-ce que vous prenez des décisions. Ça allait être important dans votre entreprise. Et vous avez vraiment besoin, vous n'avez pas besoin d'avoir des rituels plan, vous allez vous attendre. Non, vous êtes actif. Donc, vous avez besoin que votre intuition, elle soit votre intuition, elle est tout le temps là, en fait. Reprenez conscience que votre intuition, elle est tout le temps là. À chaque minute que vous parlez, à chaque seconde que vous respirez, à chaque pas que vous faites, à chaque mouvement que vous faites, vous êtes dans le flow, vous êtes dans l'intuition, vous êtes connecté à plus grand que vous, ok? Et vous pouvez utiliser ça oui, je suis connecté à plus grand que moi tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous n'avez pas besoin d'avoir des rituels, des pratiques en particulier qui vont vous nourrir.
vous avez besoin, vous, vous êtes une meuf du gang, vous êtes, je vois trop, tu sais, comme dans les séries américaines, où vous êtes la meuf qui est là et qui passe à l'action, quoi. Vous êtes l'héroïne qui passe à l'action. Sauf que là, vous êtes fait tout un film que l'intuition, ça devait se passer comme ça, alors que votre intuition, elle est tout le temps là, ok? Et oui, et du coup, bah, ça vous fait souffrir. Donc, cette grande révélation va vous permettre de sortir de ce truc, de ce carcan de «Ah, je dois absolument faire ça comme ça pour être connecté à la divine mère, à Gaïa Nature». Non, ok? Euh, et là, c'est stop, c'est stop. C'est un avertissement pour vous, c'est un avertissement pour vous. Il n'y a pas besoin d'être dans la douleur, il n'y a pas besoin d'aller vous flageller pour ça, d'aller vous flageller par rapport même à vous, votre système, à comment vous fonctionnez. C'est yo, je fonctionne comme ça et c'est OK. OK pour vous? Et aussi, plus vous allez faire ça, plus vous allez être à l'écoute de, tu sais, double écoute, c'est-à-dire écoutez aussi comment votre corps il vous réclame, il y a cette notion-là. Écoutez comment votre corps il vous réclame. Et vous avez de la clairaudience. Vous avez de la clairaudience, vous allez pouvoir développer cette faculté-là, vous avez de la clairaudience. Écoutez comment votre corps il vous réclame, mais dans l'action. Soyez double conscient, triple conscient, peu importe. Soyez, quand je dis double conscient, triple conscient, c'est-à-dire tous les niveaux de conscience qu'on peut avoir, c'est-à-dire, ah, là, je suis en train de faire ça, ok, je suis active. Des fois, ah, il y a des pensées qui passent, ok, il y a des pensées. Ah, il y a une douleur furtive qui passe dans mon corps, il y a quelque chose qui se passe. D'avoir cette conscience-là, ça va vraiment te permettre d'aller encore plus développer tes compétences, tes dons médiumniques, intuitifs, capacités extrasensorielles, facultés psychiques, peu importe comment tu les appelles, mais tu vas pouvoir aller te connecter à ça. Et là, tout est possible. Là, tout est possible quand tu vas être dans ce truc-là. Là, tu vas régner comme mère nature, grande reine nature. Tu vas aller pouvoir, c'est kiffer. Tu vas voir que tu vas avoir du soutien. Tu vas voir que tu n'es pas seul, ok? Sauf que quand on est dans la tourmente, sauf quand on est dans la douleur, notre cher ego, il souffre. Il souffre, il se sent trahi, il est blessé. Et en fait, quand tu as ce double niveau, c'est ah bah là, je sais que je suis colère, je suis tristesse parce que mon ego, il est blessé. Ok, je le laisse faire, j'ai besoin de ce temps. Ok, je le laisse faire, tu vas avoir besoin de ce temps. Et ensuite, double niveau, oh yeah, ok, c'était ça. Mais je sais que je ne suis pas seule. Tu vois, on va aller tirer une autre carte parce que toi, je sens que tu as besoin de tes guides, tu as besoin d'être connecté à tes présences, à tes alliés, tu as besoin d'avoir cette connexion-là. Tu fais de plus en plus attention à ça, tu prends conscience de ça. On va aller tirer une troisième carte pour aller voir clairement quelles sont les actions que tu peux mettre en place, même si je t'ai déjà donné beaucoup de clés là, justement, pour être davantage à l'écoute. Mais quelles sont ouais, tes actions? Et puis arrête aussi, c'est ça qui est bien, arrête de te juger, quoi. Arrête de te surjuger, en fait. Parce que oui, tu vas te regarder à double niveau, ok, mais ça doit pas être quelque chose qui doit être, tu sais, ça va être un effort au début, mais après, ça va être quelque chose qui va être naturel chez toi, qui fait partie de ton don, ok, qui fait partie de ton don. Et stop it! Don't judge you. Stop! Arrête ça, quoi. C'est bon, on est tous, on est des humains, on a tous nos défauts, nos qualités. Et donc, voilà, quoi. Voilà. Et en faisant ça, tu fais mourir tu fais mourir toute cette partie-là qui est chiante, qui te fait chier, qui te saoule. Ça n'existera plus, cette sensation, enfin, ça n'existera pas. Ok, on vit toujours des choses qui vont être désagréables ou agréables, mais en fait, tu vas lâcher ça. C'est souvent quand on est on est dans un problème, entre guillemets, quand on vit une situation où on a quelque chose à résoudre, en fait, on est dans le problème, on est dans le cyclone, on est dans l'œil du cyclone, tu sais, on peut plus ressortir, quoi. Sauf que quand tu vas lâcher le problème, ça sera plus un problème. Tu vois où je veux en venir? C'est comme quand on a envie de faire un régime
et du coup, on va être focus sur: «Ah, faut que je mange tant, 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 tant». Quand ça devient plus un problème, ton poids ou quoi que ce soit, tu vas pouvoir te réguler tout seul, en fait. Si tu es à l'écoute de ton corps, tu vas pouvoir te réguler tout seul et ça va plus être un sujet. Et en fait, quand quelque chose est un sujet, c'est ça que je veux dire, quand quelque chose est un sujet, c'est que tu focalises sur ce problème. Quand c'est plus un sujet, quand c'est plus, tu sais, ça va plus rien plus, c'est plus là, bah, c'est que tu as lâché, tu vois? Souvent, on parle de lâcher prise, on comprend pas ce concept, mais c'est quand ça ne devient plus un sujet. Peu importe, tu sais, que ce soit un sujet à la fois, tu sais, dans ton business, ça peut être, le sujet de l'argent. Bah, quand ça devient plus un sujet, c'est que tu as réglé, tu sais, tes problèmes et tu es au clair. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, ça ne deviendra plus un sujet et tu vas être de plus en plus en adéquation, tu vas être de plus en plus en adéquation avec toi, avec tes rêves, avec tes actions et tu vas être plus encore en adéquation avec tes talents et tes compétences uniques. On va aller voir quels sont encore plus ton talent, tes compétences. Yes, j'ai tiré 3 cartes. C'est le bordel, ça part en couille. Ok, 3 cartes, talent, compétences pour l'exécutive agile. Talent et compétences pour toi. Donc, il y a l'idée de toi, t'adores, dans ton talent, il y a le truc où t'adores, tu vois, réparer les dégâts. T'adores la résolution de problèmes. C'est ton kiff. C'est ton kiff. T'adores ça. T'adores résoudre des problèmes. Donc ça, c'est vraiment un atout en entreprise. Tu es quelqu'un dans tes talents qui adore. Oui, qui adore célébrer, t'aimes bien célébrer les choses, t'aimes bien, bah voilà, résolution de problèmes, t'aimes bien après mettre en avant, tu sais, ce qu'il y a à mettre en avant. Tu sais, souvent, quand on va être dans la résolution de problèmes, on va se dire, ah bah, c'est quelque chose qui va être négatif, alors que non, c'est un talent incroyable. Et dans le célébrez-vous, c'est que tu mets en valeur quand c'est juste et bon pour toi. Juste cette phrase-là. C'est juste bon pour toi. J'arrive pas à retrouver la référence, mais c'est ce qui m'est venu. Mais c'est ça, c'est ouais, on va célébrer les réussites. Et en fait, tu vas pouvoir, c'est même au-delà, tu sais, de célébrer les réussites, c'est toi, tu vas les voir et les autres, ils vont pas le voir. Dans le sens où toi, tu vas voir, tu sais, les opportunités qui peuvent se présenter. Tu vois ce que je veux dire? Dans ton talent, tu as ce truc où tu vois les opportunités. Donc c'est génial parce que tu peux voir les opportunités, par exemple, sur le marché. Ah là, il y a une opportunité, je pourrais créer une offre et répondre à une solution, à un problème, tu vois, client. Donc tu as vraiment ce truc-là où tu as cet œil de lynx où tu vois les opportunités, tu vois où là, paf, il y a un endroit où, paf, ça, c'est une occasion et pour résoudre un problème. Et toi, ce que tu aimes avant tout aussi dans cette idée-là, c'est, je sais pas pourquoi je dis ce que tu aimes, mais toi, dans ton talent, tu as ce truc où on rajoute de la sécurité. Je te vois un peu comme l'idée de, tu sais, on va mettre un process qualité pour aller mettre donc il va y avoir des jalons, ok? Il va y avoir des KPI, you know? Il va y avoir des indicateurs pour voir ce qui se passe clairement dans le business, t'adores ça, pour aller rajouter de la sécurité dans les tâches, dans les actions qui vont être faites, ok? Donc toi, t'aimes bien, ça y est, toi, t'aimes bien être le tableau de bord. T'aimes bien être le tableau de bord. Toi, t'es le tableau de bord de l'entreprise. OK? Donc, c'est ça, dans l'idée exécutive agile, toi, t'adores créer un tableau de bord. On va pouvoir voir les indicateurs et on va pouvoir sécuriser les process. On va pouvoir améliorer les process. On va pouvoir exécuter tout ça. Donc, si c'est quelque chose que tu fais pas encore, que tu n'as pas mis en place, par exemple, dans ton business en ce moment, bah, ça va être quelque chose qui va être important pour toi d'aller mettre en place ce beau tableau de bord dans ton activité pour rajouter du kiff là. Je te remonte les 3 cartes. Je te remonte les 3 cartes. Donc, il y a vraiment ça. Il y a vraiment cette... il y a vraiment ça. Voilà. Si tu as envie d'aller plus loin
dans ce tirage et aller voir dans l'extension la communication, comment tu peux être encore plus visible par rapport justement à ton don. On va aller voir tout ça beaucoup plus en profondeur. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée, soirée, où que tu sois. On se retrouve sur les réseaux sociaux, sur Instagram, dans ma newsletter. Je t'embrasse. Ciao. Yo, et c'est parti, on se retrouve pour la guidance avec toi, le choix numéro 3, ma chère exécutive agile, avec l'huile essentielle 21. Je suis toute excitée. Si j'arrive à ouvrir l'huile, pour ouvrir la guidance. Ok, j'arrive. On va aller sentir cette huile et puis je vais vous partager la guidance. Puis il va y avoir des cartes. On va aller répondre à toutes ces questions qui taraudent ton esprit, n'est-ce pas? Comment avoir plus de visibilité dans ton business? Quel modèle à faire te convient le plus sur mesure? Tout ça, tout ça. Toi, t'as capicho. Toi, t'as capicho ton don. On va quand même aller voir. Comme ça, tu vas pouvoir voir si ça résonne avec toi et tu vas pouvoir dire, ok, ça fit avec cet audio. Mais toi, clairement, t'as capicho le game. T'as passé un dur moment de labeur ces derniers temps parce que t'étais full dans tes tâches à entreprendre et c'est comme si là tu remontais à la surface. Je trouve pas le mot. Il y a un truc il y a un autre mot qui vient. Moi, je trouve pas le mot, mais tu remontes à la surface. Tu revis, t'arrives à tu vois, tu respires, quoi. Il y a eu une petite phase un peu difficile, quoi. Difficile. On va aller checker déjà en premier temps avec les magnifiques cartes de Sonia Choquette. On va aller checker quel est toi ton don parce qu'il y a cette notion de ok toi tu sais mais du coup comme ça ça va pour te donner un axe aussi c'est un point d'appui et puis voir si cette guidance te correspond. Toi t'es douceur des îles quoi. Ouais, je te vois bien quelqu'un qui adore travailler full cocotier quoi avec une pina colada. Avec une pina colada en bouche. Fraîcheur de vivre. Il y a cette notion-là. Ça part à volo, hein, ça part à volo. Je pense que il y a aussi ce truc où tu sors la tête de l'eau et du coup, tu sais, il y a vraiment ce truc de quand on est épuisé, du coup, on part en vrille et c'est tellement amusant. On va aller voir ton talent. J'en peux plus de tourner ces cartes. Ça suffit, ça va, quoi. Ton talent. Ton talent. Ok, alors on va aller interpréter ces cartes que j'ai tirées, décorer, remercier-le à Dieu, remettez-le à Dieu et dites merci. Ok, ça nous aide vachement. Ne vous inquiétez pas, on va aller voir quel est votre talent à partir de ces cartes-là. Quel est votre talent? Ok, vous, votre talent. Ah, on est sur ça y va quoi, hein, tranquille. Vous, votre talent, c'est que vous avez cette capacité-là, et là, pareil, allez voir si ça résonne pour vous, mais vous avez cette capacité, les gars. Ah, les gars, vous êtes que des meufs, mais c'est pas grave. Expression là, pas. Les gars, quoi, on y va. Vous avez ce talent de ok, moi je demande, je reçois. Je demande, je reçois. Je demande, je reçois. Et c'est facile. C'est genre tellement facile. Alors oui, certainement que, tu sais, on a toujours notre ego qui va dire oui, mais non, mais nanana. Ben vous, en fait, quand vous faites des actions qui sont vraiment corrélées avec je veux trouver un mot encore plus précis que juste votre énergie là. Mais vraiment, quand vous corrélez vos actions à votre kiff, vous êtes dedans. Tu sais, il y a une différence. Vous savez ressentir cette différence, mais peut-être que vous n'avez pas encore. Enfin, faut que vous l'utilisiez encore plus. Ou alors vous vous posiez quand vous savez que là, je suis en train de faire une action, mais peut-être c'est un peu décorrélé de vraiment ce que je veux. Je le projette, je le lance quand même, mais c'est pas grave. Je sens que ça va faire un flop. Mais bon, je le lance quand même. Alors que si tu prends un peu plus la conscience que, ouais, toi, tu demandes et tu as, et c'est facile pour toi, go, tu vois. Go, 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 go. Et donc, bah, c'est facile, quoi.
T'as plus qu'à dire merci, merci à la vie, merci à la vie. Et il n'y a rien qui te retient de ce succès. Sauf qu'en fait, à chaque fois, toi, tu sais que tu peux demander que tu as. Finalement, il y a comment est-ce que tu vas demander? Est-ce que tu es dans est-ce que tu vas freiner le truc parce que souvent tu vas freiner le truc du coup? Parce que tu vas te dire, ah, ça va être trop, ça va être trop, ça va être trop, comment je vais gérer? Tu vois, il y a vraiment ce truc-là de ça va être trop, je vais être débordée. Certes, toi, tu as ce truc où tu vas pouvoir t'adapter, mais justement, il va falloir que tu l'utilises encore plus en tant que, tu vois, agile, de t'adapter et comment tu peux adapter ce truc où tu vas pouvoir demander, demander, demander et recevoir et que c'est facile pour toi. Tu es vraiment connecté, tu vois, aux univers, aux astres, à tes alliés, aux présences, peu importe comment tu les appelles. Et toi, ton game, ça va être de savoir, j'ai cette phrase qui vient, mais savoir poser les armes. Savoir poser les armes dans le sens où, yo, prends conscience que des fois, tu vas avoir ton émotionnel et toi-même qui va te réfréner alors que tout peut se présenter à toi. Et donc, comment est-ce que tu vas, tu sais, je vois une échelle, c'est même plus un escalier, tu vois, mais plus comment tu vas franchir ces étapes pour accueillir toujours plus, comme si tu pouvais agrandir ta coupe. Donc, toujours plus, par exemple, de clients dans ton univers ou alors plus de pas forcément plus de clients, mais plus d'argent. Tu vois, il y a ce truc-là. Et en fait, il y a ce truc où tu pourrais décorréler l'argent à la tâche, au travail, au dur labeur. D'aller décorréler le truc où s'il y a plus, il y a plus de labeur. Et il y a cette notion où toi, ça, tu vois, décorer, toi, ça doit être dans le... Toi, c'est dans le beau, mais dans le sens où c'est dans le beau, c'est dans la beauté de cette facilité pour toi à manifester, tu vois? C'est vraiment dans la beauté pour toi, cette facilité à manifester, dans la beauté de ça arrive avec abondance et avec beauté. Avec beauté, dans le sens où c'est magique, c'est genre, c'est comme si tu tombais des nues en fait quand à chaque fois, ça arrive et puis tu vas avoir évidemment l'ego qui va remettre des siennes et qui va du coup à chaque fois te limiter. Mais c'est bien en fait, tu vois, c'est aussi de voir à combien c'est bien pour toi parce que ça vient constituer ton socle de base parce que tu peux pas aller directement à, tu sais, en haut de l'escalier ou en haut de l'échelle, sinon tu vas te casser littéralement la gueule. Et c'est pour ça. Et du coup, en fait, c'est à chaque fois de... mais on va aller voir qu'est-ce qui pourrait limiter ça. Qu'est-ce qui aujourd'hui déjà te limite pour la marche suivante. Yo, 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 il faut être... En fait, il y a la patience. Mais il n'y a pas la patience inactive, ok? Il y a la patience, je suis en action et en fait, j'aime ça et j'aime grimper à l'échelle, ok? Donc il y a vraiment ce truc-là. Et alors attendez, parce que là je me souviens plus de ce que je voulais tirer comme carte, hein. Aïe aïe aïe. Ouais, qu'est-ce que en ce moment du coup tu as à comprendre pour aller vers cette évolution et cette marche suivante. Comme ça, on va collapser un peu le temps. Parce que l'idée, c'est que toi, tu peux apprendre. Ouais, tu peux apprendre à collapser le temps, ok? Parce que tu as cette capacité à facilement remettre tes désirs à Dieu, à les manifester. Ciao, bye bye, merci, quoi. Alors, ça va, c'est genre juste facile pour moi. Et en fait, tu sens, tu sais, tu sens quand pour toi, ça va être facile de communiquer, de te rendre visible, quand il y a un truc qui te active profondément, même si tu as peur, tu vas pouvoir y aller. Donc, tu sens. Donc, en fait, c'est pourquoi est-ce que des fois, oh putain, c'est ça. Pourquoi est-ce que des fois, tu vas alors que tu sais que ça va être un flop? Pourquoi tu prends pas le temps de te dire, bah alors attends, pourquoi ça va faire un flop? Comment est-ce que je peux rallumer le feu, la braise en moi? Ou alors, bah, je le fais pas et je lance autre chose, tu vois, ou je lance rien, tu vois, et je perds pas mon énergie. En fait, c'est ça. C'est pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, tu perds ton énergie à faire des actions qui sont futiles
et qui vont pas être dans ce truc où ça t'active? Pourquoi tu ne fais pas des trucs où ça va t'activer? Pourquoi tu continues, putain, fuck, c'est ça. Pourquoi tu continues à faire des choses qui ne t'activent pas? Donc ça, il y a la roue. Donc, il y a la roue. Là, tu es en train de prendre conscience. Donc, la roue tourne, n'est-ce pas? La, la roue tourne. Donc, là, déjà, rien qu'en écoutant cette guidance, tu prends conscience de ça pour toi. Donc, ça va te permettre de pouvoir te poser. Voilà. Mais derrière, il y a ta blessure. Il y a une blessure. Il y a ta blessure de la trahison qui vient en fait s'activer à chaque fois. Et la blessure de la trahison, elle a rien à voir avec quelqu'un, elle a à voir avec toi. C'est qu'à chaque fois, du coup, tu vas te trahir toi-même et tu vas te faire croire que oui, non, mais je peux quand même, on va essayer, tu vois. Et en fait, c'est génial parce que elle te permet, en la faisant là, tu te permets de la reconnaître. Donc, on va aller voir comment est-ce que tu peux, et du coup, ça te crée, bah, tu vois, des ennuis, des retards, parce que finalement, tu prends, tu vois, tu crées peut-être une offre que tu sais que ça va pas fonctionner, parce qu'au final, il y a peut-être 1 millimètre à changer pour, euh, pour qu'elle t'active vraiment. Et en fait, oh yes! Et en fait, du coup, toi, tu crées des offres, des fois, celles qui vont moins t'activer, que tu vas faire, tu les crées parce que tu penses que les gens, ils vont la prendre. Parce que toi, tu veux... Ah, c'est ça. Parce que toi, tu veux t'adapter à une demande par rapport au marché, alors qu'en fait, ça part de toi. Parce que, ah putain, la boucle est bouclée. Parce que, c'est toi, en fait. Tu sais que tu crées, tu sais que tu es créatrice, tu sais que si tu demandes, tu reçois. Donc, en fait, toi, tu fais l'inverse. Tu fais l'inverse, tu vas créer quelque chose pour soi-disant, ça va correspondre à une demande du marché, puis ça va répondre à une demande en termes de prix, en termes d'offres, peu importe, tu vois, selon la manière dont tu vas délivrer. Toi, tu te dis, ah bah c'est ça que les gens attendent de moi et donc je vais le faire. Non, 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 non. Toi, ton talent, c'est de toi, le magnifique en toi. Qu'est-ce qui t'active, qu'est-ce qui t'allume. Et toi, tu proposes et les autres disposent. Voilà, c'est tout. Et les autres disposent. On va aller voir plus en profondeur là. Donc là, tu vois, tu as clairement ta clé aussi sur ta manière de communiquer. Toi, tu sais que bah voilà, tu proposes et les autres disposent. J'ai envie d'aller voir un peu plus en profondeur ce que vient foutre là la trahison et comment tu peux, tu vois, c'est quoi ce blocage? Qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis en fait que je pense que tu doutes de ta capacité. Sache que, en tout cas, si tu as besoin d'avoir du soutien, tu es protégé, Enfin voilà, t'as clairement de la protection qui est autour de toi. Et en fait, toi, tu restes dans l'ancien système des fois parce que tu te dis que c'est comme ça que ça doit fonctionner. Mais du coup, ça va à ta perte, c'est triste. Tu perds ton temps. Ouais, voilà, voilà. On va aller voir encore un peu plus en profondeur. La trahison. Que tu penses que du coup, il y a cette notion de jugement. Tu penses que du coup, tu vas être équitable en faisant ça, que ça va être loyal, j'ai ce mot-là qui vient. Et du coup, t'as envie du coup je pense que, ah ouais, je pense qu'il y a ce gros truc de t'as envie d'être aimé. Il faut que tu lâches ce truc où tu vas avoir envie d'être aimé. T'as besoin de lâcher ce truc où t'as envie d'être aimé. Et il y a moyen aussi que dans tes relations amoureuses, affectives, il y ait ce truc-là. Et en fait, c'est quand tu vas taffer, et ça paraît très bizarre, mais c'est quand tu vas taffer la partie aussi amoureuse que tu vas pouvoir, ouais, quand tu vas pouvoir mettre tes limites dans toute cette partie amoureuse et que tu vas aussi utiliser ton don dans toutes les autres sphères de ta vie, donc te remettre, tu vois, à Dieu ce que tu désires profondément, tu vas atteindre ce truc où tu vas être, tu vois, bien stable et tu vas pouvoir recevoir clairement l'abondance. Tu vois, tu vas être la prêtresse. Ah putain, voilà, tu m'as compris. Et en ce moment, il y a peut-être justement des choses dans cette sphère privée à aller, à aller aussi travailler parce que ça vient impacter en tout cas ton activité, la manière dont tu vas t'exécuter.
Parce que ça vient créer un ça ne parle pas, Cécile. Non, mais ça vient créer une charge mentale en plus qui n'est pas nécessaire et du coup qui vient te créer, qui vient te mettre dans cette immobilité, donc tu passes pas l'échelle suivante. Mais si tu vas prendre le temps, tu sais, de silence, de contempler, d'aller voir, tu sais, quand tu fonctionnes comme ça, prendre le temps d'aller reconnaître déjà ton schéma, d'aller voir comment tu peux changer ta manière de fonctionner. Il y a plein de manières de changer, ok? Il n'y en aura pas qu'une. Il va falloir que tu explores le fait de changer tes habitudes, mais dans justement ce schéma-là. En plus, c'est très marrant parce que la carte en intro, c'était changer les habitudes pour vous dans ce tirage. Mais là, il y a la notion de changer les habitudes et de changer de pas se dire, par exemple, pour une chose, ah bah là, j'ai changé cette habitude-là pour ça. Ouais, mais de rechanger, d'être tout perpétuellement dans cette roue où tu vas rechanger, rechanger, rechanger. Ça va être hyper important pour toi, pour justement te permettre de bouleverser déjà tes habitudes et puis pour bouleverser ton schéma habituel de revenir dans ce truc où tu vas être dans ta propre trahison pour te permettre de prendre action de manière différente. J'avais aussi envie là pour toi dans ce tirage d'aller voir comment est-ce que tu peux euh, on va aller checker ça. Comment est-ce que tu peux utiliser là ton don dans ta visibilité, pour être beaucoup plus visible, pardon, dans ta communication et tout ça? Comment tu peux utiliser ton don dans ta communication? Parce que là aussi, c'est un grand flou pour toi de ah bah ouais, bah, si j'en remets à Dieu, les gens, je propose, je dispose. Bah ouais, ok, et qu'est-ce que je fais en fait concrètement? Donc, comment utiliser ton don dans ta communication pour être encore plus visible? Comment utiliser ton don dans ta communication pour être encore plus visible? Mais non, c'est un scandale. Aïe, 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 j'ai retiré les mêmes cartes du départ dans le même ordre, donc c'est un truc de ouf, avec une carte en plus, une carte différente par rapport à tout à l'heure où c'était dites merci. Et là, c'est une carte différente. Ok, donc c'est un truc de malade. Je retombe sur deux cartes similaires. Genre, juste incroyable. Donc là, on a bien compris que votre don, c'était ça, ok? Donc, comment utiliser votre ton dans votre manière de communiquer pour être plus visible? Déjà, il y a la notion de, bah justement, tu utilises ton don pour avoir les réponses à tes questions de comment communiquer. Dans la rationalité, dans le fait d'être active, ok? Pas oui, bah, je vais m'en remettre et du coup, je vais attendre, tu vois, patiemment, tu vois. On va éclaircir un peu ça là quand même. En fait, ce qui me vient, comment utiliser votre don dans votre communication? Ça va être de communiquer clairement sur comment est-ce que vous faites. Vous allez être quelqu'un, peut-être que vous êtes projecteur, je sais pas, vous, dans le Human Design, ok, peut-être. Peut-être certaines sont vraiment projecteurs. Vous êtes le guide, vous allez montrer par vos validations, par vos résultats, par vos résultats concrets. Vous allez montrer à votre audience que vous arrivez à ça. Et vous allez essayer de décortiquer comment vous fonctionnez, comment est-ce que comment vous fonctionnez avec votre don. Mais vous allez votre communication, pour qu'elle soit facile, fluide pour vous, c'est juste montrer en fait votre fonctionnement. Je vois un peu comme, vous voyez la série de Orelsan, bah c'est un peu ça. C'est vous êtes dans votre Truman Show. Vous êtes dans votre Truman Show et vous montrez en fait ce que vous faites. Vous montrez ce que vous faites, vous montrez les résultats, vous montrez par quoi vous passez. Vous êtes vraiment en mode comme ça. Vous montrez ce que vous faites. Je vais juste aller checker un peu plus sur cette carte. Mais vous êtes vraiment là pour montrer en fait ce que vous faites. Quand vous allez montrer ce que vous faites, vous allez remplir votre réservoir d'eau. Attention, métaphore magnifique.
Vous allez remplir votre réserve, vous allez vous sentir nourri. Alors qu'aujourd'hui, peut-être que vous sentez pas nourri parce que vous savez pas comment vous y prendre, mais clairement, vous avez besoin d'aller vous nourrir en montrant simplement comment vous fonctionnez. Parce que c'est tellement genre illogique, peut-être irrationnel et que ça c'est facile pour vous que, bah, vous savez pas comment penser, bah, comment je vais dire ça, tu vois? Comment je vais dire que moi, c'est facile, je demande et je me mets en action et en fait après, je reçois, tu vois? Comment on fait? Bah, en fait, comment tu fais? Tu montres. En fait, tu montres par l'exemple. Toi, tu es quelqu'un qui montre par l'exemple, OK? Et tu remplis ton réservoir, d'énergie par l'exemple. Donc des fois, peut-être que tu vas te sentir, et là c'est un exemple, mais peut-être que des fois tu vas te sentir un peu raplapla, mais quand tu vas te présenter au monde, quand tu vas faire un live, quand tu vas, faire, une vidéo, peu importe, et ben tu vas tu sais, quand tu vas être connecté avec, les gens, que tu vas partager ça, ta communauté, ton audience, bah, tu vois, tu vas être rempli de kiff. Tu vois, tu vas ressentir un regain d'énergie. Donc ne sous-estime vraiment pas le truc où pour toi, tu as besoin de montrer par l'expérience et puis d'être, au devant de la scène et de de, de montrer que c'est possible et que tu arrives à gérer ça. Pas que tu arrives à gérer ça, mais en fait, toi, tu es quelqu'un qui va te rebooster par l'expérience, par le fait de montrer l'exemple. Alors quand je dis montrer l'exemple, c'est pas, quelque chose où, tu montres l'exemple et c'est parfait, c'est magnifique, OK? Non, je vous ai quand même spécifié, le truc de, Orelsan où vous voyez un peu l'idée, quoi. Et puis aussi, il y a l'idée avec tu sais, la carte décorée, parce que j'en ai pas trop parlé, il y a l'idée de, ah, c'est parti, j'avais le concept. My God. Non. Il y a l'idée de créer un espace justement, vous voyez, tu sais, je vous disais de vous montrer, vous, par l'expérience. Et donc, il y a l'idée justement par l'expérience c'est ça que vous allez montrer les résultats concrets que vous avez, que vous recevez. Et c'est ça votre décor. Votre décor, c'est vous montrer par l'expérience vos résultats concrets, vous voyez? Donc, c'est les résultats concrets, c'est le décor et ta clientèle, elle va être amenée à être consciente de tes résultats par rapport au décor que toi, tu vas manifester, par exemple. Tes résultats concrets, c'est ça, on veut du tangible, on veut quelque chose qui soit concret. Voilà pour toi, ma chère exécutive agile. Si c'est quelque chose qui t'a parlé, si tu as envie d'aller plus loin dans ton don, si tu as envie d'aller plus loin dans ta manière de communiquer, surtout pour te rendre encore plus visible, qu'on aille voir beaucoup plus en détail aussi la partie blessure, quelles sont les peurs derrière, qu'est-ce que tu peux lever, quelles sont les actions que tu peux mettre en place, même si là déjà tu as quand même des réponses et que tu peux mettre en place des choses. Si c'est un tirage, une guidance qui t'a parlé, tu peux aller directement dans l'extension pour voir plus encore sur ces questions-là. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, soirée, où que vous soyez. On se retrouve sur les réseaux sociaux ou dans ma newsletter. Je vous embrasse. Ciao.